In 1945, the myth of resistance, which is the myth of France united with the resistance, is imperative. The memory of regime of Vichy and Shoah is repressed, as that of the massacres of minorities. Priorities are reconstruction and national unity. Remembrance is a selection of the memories of the past in the society. The memory is often plural and conflicting. The various groups which lived the painful events develop their own construction of the past and their various visions can oppose. These groups look for a gratitude in the present of their vision of the events. History aims at restoring the past in an objective way. History wants to understand and to explain the past, while remembrance aims at rehabilitating, saving from forgetfulness. However, there are numerous links and interactions between history and remembrance. France went out of the war divided and weak-kneed. It underwent numerous human losses with more than 500,000 deaths. Bombings destroyed numerous cities and industrial infrastructures. In the aftermath of war, France was divided between collaborators and resistance fighters. Approximately 55,000 people served with the German army or with Petain militia, and a large part of French society sustained the regime of Vichy, whereas 200,000 people possessed a resistance card. The objective after war was to reunite the French society, to end the division concerning the German occupation or collaboration. The prescription of August 9th, 1944 indicates that the shape of the government is and must remain the Republic. The goal was to minimize the responsibility of French people during the Vichy regime. The expression of myth of the resistance was first used by the historian Henry Rousseau to evoke France that has been totally resistant, which is not true. De Gaulle came back at the head of the States in 1958. The myth of the resistance reached its height. It was voluntarily maintained in a difficult contest for France engaged in the Algerian War. Remembrances of the resistance were kept alive. For example, a memorial was inaugurated in Mont Valérien in 1950 to pay tribute to the French fighters. That myth of the resistance was not only maintained by the power, it was spread within the population. In spite of that ardent will of union of France, we observe divisions. The communists object to the De Gaulle's supporter and claim recognition for their role in the resistance. They affirm that 75,000 communist resistance have been shot, but this figure is exaggerated. Historians estimate at 30,000 the number of shoot victims, the majority of whom was communist. They commemorated the resistant communist remembrance, such as Guimauquet Memory. At the beginning of Cold War, the communists wished to keep their political advantage within the population. They also made at forgetting their former alliance with the Nazis at the time of the German-Soviet Pact in 1939. Memories also diverge on collaboration and the role played by Pétain during the Vichy regime. After very agitated debates, laws of amnesty were voted in 1951 and 1953. Condemned people during the purge were released.
After Petain's death in 1951, the Association of the Heroes of Verdun demanded the revision of the 1945 trial. Then, other people, such as Robert Aron, defended the theory according to which Pétain would have protected France from the Nazi offensive, while de Gaulle would have been the visible part of the resistance. Many victims of the Second World War were forgotten after the conflict. The war prisoner, symbol of the 1940 defeat, were discreet and received little attention after the liberation. It was the same for Jews. Their return for the German camps caused a deep emotion, but the French society wasn't ready to listen to their testimonies. Most of the survivors remained silent on their fate during the war. In 1954, a National Day of the Memory of the Victims and Heroes of Deportation was established. In 1956, a memorial of unknown Jewish martyr is inaugurated. However, we had to wait several years to show a memory. Annette Brick-Walker speaks about the big silence. Moreover, the Gypsy genocide in the Nazi camps has been totally hidden. The same for the crimes committed against homosexuals and other minorities. Justement, après la libération, quand vous êtes rentré chez vous, est-ce qu'après les gens ils étaient au courant de ce que vous avez vécu à cette époque? Vous avez pu en parler? Ils n'en parlaient pas. Là, ils parlaient à mes parents, c'est sûr, mais on n'en parlait pas. On n'avait pas envie d'en parler. Et puis il fallait se reconstruire. Il fallait enlever la haine qu'on avait en soi. Vous savez, j'avais quand même de la haine. Hein, on ne peut pas se reconstruire avec la haine, c'est pas possible. Voilà, alors, non, mais on n'en parlait pas. Mais beaucoup de gens ne savaient pas jusqu'en 90, voilà. On ne savait pas où j'étais les potes, mes parents n'en parlaient pas. C'est en 95 que j'ai commencé. J'ai d'abord été en 85, j'avais été invité dans un collège à France. Et après, je suis allé en 95 avec mes petits-enfants. Ma petite fille qui avait 13 ans, puis d'autres petits-enfants, puisque j'en ai 4. Et puis de la famille, on est parti à Mathéoden, toute la famille, puis des amis d'école, du collège, du lycée qui voulait à Romans. On est parti, on était une quinzaine, on est parti à Mathéoden. Et au retour, ma petite fille m'a fait un dessin, puis elle m'a dit, mais Pépé, quand on parle de tout ça, tu me dis ça, et c'est comme ça que je me suis mis à parler. J'ai dit, quand je prendrai ma retraite, je irai dans les collèges, et j'en parlerai. D'avant, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas. C'est tellement difficile à croire tout cela. Vraiment, Je partage l'avis de Jean, parce que moi qui ai connu une période moins difficile que la sienne, ça n'a rien à voir, quand le peu de gens avec qui on parlait, ils avaient l'impression qu'on exagérait les choses. Aux gens, ça faisait la même chose. Ah oui. Ils exagèrent, c'était pas comme ça. J'ai beaucoup travaillé. J'ai voulu oublier, même à 35 ans, j'ai plus entendu parler de tout, j'ai plus parler de... J'avais des tas de papiers à la maison, j'en ai volé des quantités de mon père. Et puis, j'ai travaillé beaucoup, je m'occupais de plusieurs sociétés, je m'occupais de mes sociétés, et je n'ai pas pensé à cela. Beaucoup de personnes ne savaient pas du tout, d'ailleurs, dans mes sociétés. Ils l'ont su en 87, quand on m'a remis la Légion d'honneur. Ça s'est passé après la libération, où vous avez été emmené? Bon, quand je suis rentré, alors là aussi, je vais vous dire une chose, il y a des bases, vous savez, des valeurs dans la société. Et pourquoi? Il n'y avait pas de psychologue, j'avais pas maman. Maman, ça ne se remplace pas. Maman, son papa, ses frères. C'est vrai, c'était important, ça. Et j'étais chouchouté, on m'a gavé. Non, mais psychologiquement aussi, c'est très important de retrouver l'amour. C'est pour ça que je le dis bien, une maman, ça ne se remplace pas. Vous savez, voilà, très très important. Alors c'est comme ça que il fallait travailler au mois d'octobre 45, j'ai été au boulot, je suis rentré à l'école des chaussures par Romans pendant 1 an, et j'ai travaillé, mes parents étaient à Paris, il fallait travailler. Voilà. Mais enfin, vous savez, je suis un mental. Le mental que j'avais à Mathéoden, je l'ai vu quand je rentrais aussi. Hein. Vous savez, quand vous êtes passé par là, vous en avez une force. Pour ça, je vous le dis à vous tous, vous aurez besoin de vous-même, de votre mental.
C'est vous qui vous sortirez des difficultés, des solutions. Car rien n'est impossible quand on a envie de le faire. Croyez-moi. Je peux vous dire, j'ai réussi ma vie professionnelle et ma vie familiale. Tout ce que j'ai entrepris, j'ai réussi parce que j'étais jusqu'au bout de ce que j'avais prévu de faire. Et ça, c'est important. Le mental. Le mental. Et je suis sorti de Mauthausen. J'ai eu la chance de ne pas être malade, mais c'est mon mental qui m'a sorti. Je savais pourquoi j'étais là. Et je savais qu'on n'a pas traité le nazisme, qu'on en sortirait. On n'a pas fait de la résistance pour ne pas chasser les Allemands.